Et voulant envahir l'Angleterre, il a laissé les chevaux, Jules César, il a laissé ses chevaux autour de Boulogne-sur-Mer. Et ces étalons ont été au fil des siècles croisés avec des carrossiers. Alors on dit carrossier ou bidet, hein, vous connaissez tous Adada sur mon bidet. Le bidet ou le carrossier, c'est un cheval rustique on ne connaît pas trop les origines et qui existait là depuis toujours. Donc croisé avec les étalons numides, eh bien le Boulonnais a fait carrière. Le Boulonnais a fait carrière depuis comme cheval de trait. Il est resté sur place dans cette grande région de Boulogne. Alors le Boulonnais a eu plusieurs activités, entre autres les betteraves, le travail des grandes plaines du côté du nord de la France, mais aussi un autre rôle qui était de porter le poisson. Faubourg poissonnière pour les pauvres, les harengs qui étaient fumés et sauris. Et à la cour du roi Louis XIV, par exemple, pour amener le poisson frais. Alors c'est 2 jeunes poulains boulonnais, 1 an et 2 ans. Alors voilà, 2 jeunes poulains boulonnais, 1 an et 2 ans. Vous voyez qu'il y a toujours de l'élevage dans cette race, malgré les conditions économiques difficiles, parce que élever des chevaux, ça coûte très cher. Il faut vraiment avoir un grand charisme. Alors le cheval de plus petite taille, parce qu'on fait ce qu'on veut avec un cheval, on peut le faire grossir ou le faire maigrir en fonction des croisements. Le cheval plus véloce et moins grosse, qui servait à porter le poisson, s'appelait le chasse-marée. Alors le chasse-marée, par exemple à Dieppe, le poisson partait de Dieppe, avait un premier relais à Gisors, après avait un deuxième relais à Pontoise, un troisième relais à Paris, et reprenait les chevaux au retour. Et tous les jours, les chevaux partaient dans des grandes corbeilles, porter le poisson frais à la cour du roi et aux bourgeois. Alors que le syndicat des eaux gérait plutôt le poisson sauris, c'est-à-dire ce que nous on mange, le hareng sort, les poissons fumés. Là c'était une autre activité. Alors le cheval partait, les chevaux partaient à 6, et donc ils étaient changés par étapes, et chaque étape faisait 7 lieues. Alors est-ce que ça vous rappelle quelque chose, 7 lieues? Les bottes de 7 lieues? Voilà, il y a une dame très érudite qui sait qu'il y avait les bottes de 7 lieues. Alors pourquoi Perrault a utilisé les bottes de 7 lieues? Parce que à l'avant, il y avait un postillon. Un postillon, c'est celui qui menait l'attelage. Et il avait des grandes bottes en cuir qui montaient largement jusqu'à mi-cuisse. Et avec ces grandes bottes-là, eh bien, il parcourait 7 lieues avec ses chevaux. Donc Perrault s'en est inspiré pour créer le mythe des bottes de 7 lieues. Voilà, vous allez apprendre des choses ce matin. Et il y aura interrogation à la fin de la matinée. Voilà, donc 2 jeunes poulains, vous voyez qu'il y a encore des éleveurs qui ont du charisme et qui font naître des chevaux alors qu'on n'en a plus beaucoup d'usage. Donc c'est un cheval de trait, le cheval boulonnais, très réputé, et qui est un cheval à sang froid, alors qu'il a été croisé avec un cheval à sang chaud, qui était des talons arabes numides. Même chose pour le percheron, je ne sais pas si on va en voir, mais le percheron vient aussi des chevaux arabes récupérés par Charles Martel